Vendredi 14 février 2020, c'est l'heure de la grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Encore quelques jours et la campagne de commercialisation des noix de cajou 2020 sera officiellement lancée au Bénin. Et pour que cette campagne se déroule dans les règles de l'art, une séance de sensibilisation et d'information sur les tests régissant la filière a été initiée en début de semaine au profit des acteurs à la base. C'était à Djougou où nous retrouvons nos collègues Abdou Sabi Drissou et Raouf Yahaya. Ensuite, nous parlerons diplomatie avec une délégation ministérielle du Ghana reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, et le patron de la diplomatie béninoise a échangé avec ses hôtes sur plusieurs sujets dont la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins, notamment le Bénin. Dans cette édition, vous suivrez les propos du chef de la délégation ghanéenne à sa sortie d'audience. Et puis nous ferons un clin d'œil au 7e art avec un long métrage réalisé par une cinéaste béninoise en collaboration avec un réalisateur espagnol. Le film a été tourné en grande partie ici au Bénin, dans des endroits en ressemblance avec des parties du Cameroun, du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. Il a été montré au public dans la soirée d'hier à Cotonou en présence du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Nous dirons Assiomon Kanya Assiomon et Moufid Sabo. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Encore quelques jours et la campagne de commercialisation des noix de cajou 2020 sera officiellement lancée au Bénin. Et pour que cette campagne se déroule en 100 heures, une séance de sensibilisation et d'information sur les tests régissant la filière a été initiée en début de semaine au profit des acteurs à la base. C'était à Djougou, ville située au nord-ouest du Bénin. Précision, Abdou Sabi Drissou. À quelques semaines du lancement officiel de la campagne de commercialisation 2020 des noix de cajou sur toute l'étendue du territoire national, la Fédération nationale des acheteurs des produits tropicaux du Bénin, le Groupement national des acheteurs des produits agricoles et tropicaux et le ministère de l'Industrie et du Commerce, plus que jamais engagés pour la réussite de l'opération. À travers la présente rencontre, ils entendent ainsi informer et sensibiliser tous les acteurs à la base de la filière anacarde sur la nécessité de respecter les textes régissant leur secteur d'activité. L'objectif que nous visons, c'est d'assumer nos deux fonctions, nos deux missions, qui consistent en un premier temps à informer, sensibiliser, appuyer, conseiller, encadrer, protéger donc, les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'industrie et du commerce. Très souvent, lorsqu'on démarre la campagne, c'est à Djougou excusez-moi le terme, qui a plus de désordre. En faisant le point, on dit c'est Djougou qui sert, c'est Djougou qui contribue, qui est la plaque tournante lorsqu'il s'agit d'évacuer les produits vers le Togo, alors que nous savions très bien que c'est interdit. Et pour décourager à jamais la sortie frauduleuse par voie terrestre des produits tropicaux, les participants vont s'imprégner des textes législatifs et réglementaires du cadre juridique, les obligations liées au secteur cajou, mais leur inobservance sera sanctionnée de plusieurs peines. Je voudrais rassurer les autorités de la FENAPAT et de la GAPA que la population de Djougou entend cesser ce comportement. Et je félicite les responsables de cette organisation qui, depuis des années, tissent de bonnes relations avec notre mairie. Et chaque année, vous participez énormément au budget de la mairie. Et je voudrais vous en remercier et vous reconnaître vraiment cet engagement-là. Deuxième culture d'exportation après le coton, la filière anacarde, compte tenu de son importance pour l'économie béninoise, est aussi élevée au rang des filières prioritaires du programme d'action du gouvernement. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence Patrick Taillou et les membres de son gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour le soutien et le développement de ce secteur. Je fais aussi un plaidoyer à travers le directeur du commerce pour qu'on puisse
nous mettre à la base un système de contrôle pouvant nous permettre de présenter un produit de bonne qualité. Et aux sections carte d'identité de la préfecture de Nati-Tengou, impossible d'avoir un interlocuteur valable pouvant nous expliquer les réels motifs de cette rupture de stock des fiches d'empreinte. Mais de certaines sources proches de la préfecture, on apprend que la fourniture du matériel devant servir à l'établissement de la carte d'identité serait confiée à une structure privée basée à Cotonou. Vu que la clôture du dépôt des dossiers du baccalauréat est prévue pour le 20 janvier prochain, il urge donc que les responsables de cette structure prennent des dispositions idoines pour ne pas compromettre l'avenir de ces élèves. Qui pourra nous aider à la vente groupée? Que chacun se mette à jour en payant leur fisc, parce que et ne pas permettre que nos produits sortent par nos frontières. À terme, les initiateurs de la présente rencontre ambitionnent bannir les pratiques souvent enregistrées dans la pré-campagne et le déroulement de la campagne. Voilà pourquoi ils ont mis un accent particulier sur les acheteurs et exportateurs qui jouent un rôle déterminant dans la chaîne de commercialisation des produits tropicaux. Vous annoncez. Voilà, toutes nos excuses pour les interférences constatées au niveau de cet élément. Parlons politique maintenant et surtout des élections municipales et communales prévues pour le 17 mai prochain au Bénin. À quelques semaines de l'échéance, elle a fait l'objet d'un tête-à-tête entre le médiateur de la République et le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À la faveur d'une audience tenue en milieu de semaine, Joseph Nyolonfon et Rémi Prosper Moretti ont mis l'accent sur la quiétude qui doit régner pendant ces élections. On va faire le point de cette séance d'échange avec Assiomo Kanyan et Jocelyn Bariga. Le médiateur de la République au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Reçu en audience avec ses collaborateurs, Joseph Nyolonfon est allé exprimer son soutien à l'institution en cette période des municipales et communales. Une démarche qui s'inscrit dans la recherche de la paix avant, pendant et après les élections. Nous sommes venus dire cela aux amis, à l'équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel pour leur dire aussi que dans le cadre du suivi des activités de la presse, nous sommes d'accord avec eux chaque fois qu'ils vont dans le sens de la paix, dans le sens de la recherche du bien-être du citoyen, dans le sens du bien-être de tous nos concitoyens. Joseph Nyolonfon a mis aussi l'accent sur la fraternité, un des éléments de la devise nationale du Bénin qui tient à cœur aux médiateurs. En retour, le président de la HAC, Prosper Moretti, a rassuré le médiateur sur le suivi de la presse. Cette visite fait suite aux décisions prises par la HAC mercredi sur le comportement à tenir par les médias en cette période. Des images à présent avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération reliée à Benonsi qui a reçu, vous allez le voir sur ces images, hier jeudi une délégation ministérielle du Ghana, une délégation conduite par le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie. Les deux autorités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins dont le Bénin. L'occasion a été saisie par les deux parties pour réitérer leur engagement de poursuivre leur coopération pour la bonne santé des relations bilatérales entre les deux pays. Écoutons ici le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie du Ghana à sa sortie d'audience. C'est sur des propos recueillis par Thierry Goudalo et Henri Gantin. We from Ghana always see Benin as a sister country because we think that we share the same values. Au Ghana, nous avons toujours vu le Bénin comme un pays frère parce que nous partageons les mêmes cultures. We are here today. Nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la coopération afin de débattre des questions liées à la fermeture des frontières par le Nigeria. La discussion a porté ses fruits. Nous avons beaucoup apprécié les contributions du ministre des Affaires étrangères. Je pense que la suite de ces échanges va beaucoup plus enchérir les relations entre le Bénin et le Ghana. Je me rappelle quand le président béninois était en visite au Ghana en 2017, la visite du président a même entraîné la réactivation de la commission permanente de coopération entre le Bénin et le Ghana. Et suite à ça, il y a plusieurs accords bilatéraux qui ont été signés entre le Bénin et le Ghana. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes venus transmettre les félicitations du peuple ghanéen au peuple béninois. Nous pensons que les échanges que nous avons eus vont entraîner des dividendes pour les deux pays. Je vous remercie beaucoup.
Voilà, c'était le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie venu du Ghana. C'est désormais officiel. Le Bénin vient de rejoindre le rang des pays ayant un chapitre national du réseau des femmes leaders africaines. Le rêve nourri depuis des années est devenu une réalité après une cérémonie solennelle qui s'est déroulée hier jeudi à Cotonou. Du coup, le Bénin devient la 12e nation à se prêter à cet exercice. Au nombre des témoins de l'événement, 4 ministres. Suivez ici les détails avec Ali Moumouni et Moufid Sabouan. C'est une prise de conscience qu'il faut aujourd'hui, estime Aurélien Agbenonchi, pour arriver à l'autonomisation de la femme. Lors de la cérémonie du lancement du chapitre national du Bénin, du réseau des femmes leaders africaines, Aoline, le ministre des Affaires étrangères s'est adressé à cœur ouvert aux participantes. Ce ne sont pas les hommes qui doivent vous autonomiser. Vous êtes autonomes. Ce qu'il faut, ce que nous devons faire, c'est de vous respecter, de respecter vos intelligences et de vous considérer comme des personnes. De vous considérer comme des personnes dotées d'intelligence, parfois plus que nous, qui sont capables de nous amener à prendre des décisions de modération, des décisions de sagesse. Après le forum de New York en juin 2017, le Bénin devient le 12e pays à mettre en place son chapitre national du réseau des femmes leaders africaines. Ce creuset continental, inspiré par l'Union africaine, ONU Femmes et la République fédérale d'Allemagne, constitue un cadre de convergence d'expériences des femmes africaines pour le maintien de la paix, de la sécurité et aussi pour leur contribution au développement du continent. Nous félicitons aujourd'hui les femmes leaders de ce pays et en les félicitant, nous disons bienvenue au 12e chapitre national du mouvement du réseau des femmes leaders d'Afrique. Ce mouvement qui est symbole de la solidarité entre les femmes et de la solidarité africaine. Au cours de la cérémonie de mise en place d'Aoline, plusieurs associations de femmes du Bénin se sont mobilisées. L'initiative est fortement soutenue par le gouvernement du Bénin, ce qui explique d'ailleurs la présence de 4 ministres, dont 3 femmes. À l'instar de certains pays tels que la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, notre pays entre dans le rang des nations qui veulent s'appuyer sur la force des femmes pour impacter le développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Chères femmes leaders, femmes d'influence du Bénin, c'est donc sur nos épaules que repose l'avenir du Bénin, l'avenir de l'Afrique. Nous avons le devoir de promouvoir des actions de leadership alignées sur les valeurs qui promeuvent les intérêts contribuant à leur transformation positive. À côté d'Aoline, il y a le groupe des amis du réseau des femmes leaders africaines. Celui-ci se charge d'accompagner le creuset. Et pour la circonstance, plusieurs communications sont données sur les différentes activités du réseau. En santé, le Bénin dispose désormais d'un plan stratégique de lutte contre les cancers. Le document élaboré par le ministère de la Santé avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Il a été validé au détour d'un atelier organisé hier jeudi à Cotonou. Compte rendu, Clément Adjadé, Elvis Tonoukouan. Pour combattre efficacement et de façon durable les différents types de cancers au Bénin, les acteurs du système sanitaire se retrouvent ici pour lancer un plan d'urgence. Il s'agit du plan stratégique de lutte contre le cancer du col de l'utérus et les autres cancers gynécologiques et mammaires au Bénin. Le document regroupe les actions à mener par l'État central et ses partenaires techniques, notamment l'OMS, et qui constitue à cet effet une feuille de route qui couvre la période 2019-2023. Donc le Bénin a pour ambition d'éliminer le cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030 et réduire l'incidence des cancers gynécologiques et mammaires. Et donc pour cela, il fallait se doter d'une boussole. Actuellement, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent dans le cadre de la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires. Le plan vient tout simplement tracer la ligne à suivre, choisir les options éprouvées qui puissent permettre d'atteindre l'objectif d'élimination
d'ici 2030. Ce premier plan de lutte contre le cancer du col de l'utérus et les autres cancers gynécologiques et mammaires s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement sanitaire 2018-2022. Le ministre en charge de la Santé affirme que la lutte contre ces maladies est une priorité pour le gouvernement qui travaille pour la bonne santé des populations. À l'occasion du lancement de ce plan, Benjamin Hunkpati a invité les parties prenantes à plus d'engagement en vue d'une mise en œuvre effective des interventions à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour l'amélioration des indicateurs. Je vous vois tous concentrés. Je sens également votre détermination et votre engagement à nous assurer qu'au bout du rouleau, nous obtiendrons les résultats vers lesquels nous oriente ce plan. Ce document est l'aboutissement d'un processus très rigoureux et inclusif qui a permis de décliner toutes les actions à mettre en œuvre et surtout d'estimer les ressources à engager dans la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires afin de réduire de 30% leur ampleur d'ici à l'an 2030. Durant les travaux de lancement de ce plan, les participants ont été entretenus sur les contours de ce nouveau document qui constitue la feuille de route de l'État béninois en matière de lutte contre les cancers. La première communication est axée sur la présentation détaillée du plan, tandis que la deuxième porte sur le partenariat de sa mise en œuvre. Évoquons à présent le projet d'évaluation des solutions locales pour la gestion de la chenille légionnaire d'automne. Après des tests effectués sur des techniques de lutte contre le phénomène, une trentaine d'acteurs ont été soumis cette semaine à un exercice de restitution des résultats. Ils auront surtout à prendre connaissance du contexte du projet, de ses objectifs et surtout s'approprier les résultats pour finalement formuler des recommandations en vue de nouvelles orientations à donner au projet. Imet Elena Moussou. Des solutions locales pour mener une lutte efficace respectueuse de l'environnement et de la condition humaine contre la chenille légionnaire d'automne. L'idée a donné lieu à des tests effectués conformément à un protocole d'accord signé entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'École de gestion et de production végétale et semencière EGPVS de l'Université nationale d'agriculture UNA. La restitution des différents essais opérés justifie l'organisation de cet atelier qui rassemble enseignants, chercheurs, techniciens, producteurs et autres membres d'organismes et d'instituts de recherche agricole. Il s'est agi de tester une technologie qui serait facilement accessible aux producteurs et qui leur permettrait de gérer ce ravageur le temps que d'autres technologies soient fournies par la recherche. Mais il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau national que régional pour mettre ce fléau hors d'état de nuire. Le GPVS de l'Université nationale d'agriculture ne cesse de travailler sur ce sujet en collaboration avec ses différents partenaires. Dénommé projet d'évaluation de solutions locales de gestion intégrée de la chenille légionnaire Spodoptera frugiperda, le projet propose aux producteurs des techniques testées parallèlement au laboratoire et au champ, lesquelles seront présentées à la trentaine de participants au cours des séances plénières descriptives et séances de travaux de groupe, ce qui va permettre de développer des consensus et faire approprier les résultats des recherches. Il va falloir gérer et vivre ensemble avec cette chenille légionnaire. Dès les premières apparitions, le recours était aux pesticides de synthèse. Et vous savez autant que moi que ce n'est pas une solution durable, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où la majorité des agriculteurs sont des petits producteurs qui ne peuvent pas accéder à ces pesticides. Mais en plus de ça, vous savez que ça a des effets négatifs sur la santé et l'environnement. L'école a mobilisé son expertise pour évaluer l'incidence du bio-agresseur au sud Bénin et apporter des solutions de gestion. Le présent projet s'arrime donc parfaitement avec la stratégie nationale de lutte contre la chenille légionnaire d'automne et marquera sans doute un excellent point de départ pour une collaboration fructueuse entre notre université et la FAO. Au terme de l'atelier,
Les participants venus d'horizons divers vont formuler des recommandations pour l'orientation du projet. Les assises vont durer 3 jours. Sur tout un autre plan, Suno Assurance Vie Bénin compte 2 nouveaux produits digitaux. Il s'agit d'une nouvelle gamme d'offres micro-assurance digitale pour aider les populations, surtout les moins nantis, à épargner pour leur retraite et se faire assister en cas de sinistre. Les 2 produits ont été officiellement lancés hier à Cotonou. C'est un reportage signé Ulrich Gaba, mais qui porte ici la voix de Clément Achadé. Suivez. Fidèle à sa culture de l'innovation, Suno Assurance Vie Bénin lance 2 nouveaux produits. Il s'agit d'une offre micro-assurance digitale pour simplifier l'existence aux populations et les accompagner en cas de sinistre. Les 2 nouveaux produits sont officiellement présentés au public. Un produit d'épargne qui commence aussi peu que 500 francs par mois. On peut cotiser pour des petits projets. Le menuisier peut cotiser pour acheter un outil dans 5 ans. Les étudiants peuvent cotiser pour être propriétaire de sa moto dans 5 ans. Cotiser pour les études de leurs enfants à l'université aussi. Et s'ils ont droit que les enfants aillent à l'université, avec 500, 1000 francs, l'enfant peut avoir 500 francs à l'université. Ça peut payer aussi des études à l'université. Et le deuxième produit, nous avons ici au Bénin un problème au niveau de l'assurance santé. Donc comment le combler? On voit beaucoup d'accidents. On a tous nos familles qui nous appellent, tonton j'ai fait un accident, tata j'ai fait un accident. Aujourd'hui, avec les produits que nous présentons, tout le monde peut se couvrir à partir de 200 francs par mois. N'importe qui peut souscrire à ce contrat-là. Si tu as un accident, on a tellement d'accidents ici au Bénin, aujourd'hui, même si tu appelles un frère ou un cousin pour demander crédit, tu lui montres juste son téléphone en disant « j'ai souscrit à son assurance, prête-moi 30 000 francs et dans 2 jours, je te rembourse sans problème ». Toujours en mode solution axée sur la rapidité et l'efficacité, Suno Assurance Vie va cette fois-ci au-delà de l'offre habituelle des maisons d'assurance. Son micro-assurance digitale prend en compte toutes les bourses, surtout les plus démunis, la célérité dans le traitement des dossiers de souscription et d'assistance, et ceci strictement via le numérique. L'assurance vie a toujours été considérée par la majorité des populations comme étant réservée exclusivement aux salariés et aux personnes nantis. Aujourd'hui, Suno Assurance Vie Bénin a conçu des produits d'assurance vie accessibles à toutes les couches socio-économiques du Bénin pour favoriser l'inclusion en assurance vie. Les personnes dans les milieux ruraux ont difficilement accès à l'assurance. Donc aujourd'hui, avec l'application Cash Zone, notre partenaire, vous pouvez même en étant à Lokossa, à Bembereke, Miserete, souscrire à un contrat d'assurance et pour combler les besoins dont vous recherchez. L'offre est tellement alléchante que beaucoup d'invités en séance tenante ont téléchargé puis installé l'application Catch Zone pour bénéficier de tous les avantages des produits micro-assurance digitale Suno. Les femmes des marchés et divers groupements de tontines et de petits commerces sont fiers d'expérimenter les nouvelles offres digitales de Suno Assurance Vie Bénin. Jusqu'avec 500 francs, je suis abonnée avec Suno et il y a beaucoup d'avantages dedans aussi. Les avantages, c'est que je ne dois pas bouger de ma maison avant d'être abonnée. Si je veux aussi retirer de l'argent, de la même manière chez moi, je peux tout faire. J'ai souscrit à la toute petite assurance. Pas besoin d'être fonctionnaire avant de le faire. Avec ça, nous avons l'assurance santé. Je l'ai fait moi-même et j'ai aussi inscrit au moins une trentaine de camarades. Ce n'est du tout pas compliqué. Avec 500 francs, c'est réglé et c'est sécurisé. Rien qu'avec un smartphone, tout le monde peut facilement souscrire et bénéficier des nouveaux produits digitaux présentés au public béninois. Référence et leader du marché assurance vie dans la zone CIMAC avec 14 pays conquis et 24 sociétés actives, Suno Assurance Vie prouve une fois encore qu'elle reste préoccupée par le mieux-être des populations. Voilà, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne sommes plus en mesure de vous diffuser l'élément sur le long métrage réalisé par cette cinéaste béninoise avec bien sûr la collaboration d'un réalisateur espagnol. Des problèmes techniques nous obligent donc à cette position. Toutes nos excuses. L'élément reviendra sans doute dans nos prochaines éditions. Ainsi donc se résume l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16h
avec le bulletin d'information. Moi, je vous retrouve demain samedi pour une autre édition de la mi-journée, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.